Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Oh, sœurs et frères, vous étiez à l'Eucharistie aujourd'hui, si vous avez pu, si vous avez pu. Nous avons la chance. Au Foyer de Charité, ça a repris. On est à des Eucharisties quotidiennes. Nous sommes gâtés. Et alors que j'accueille ma sœur Monique, notre doyenne, c'était la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, fête de Saint Thomas aujourd'hui, vous le saviez, bien sûr. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, que ça fait du bien d'entendre ces compliments, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes et la divine volonté, enfin c'est moi qui rajoute, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est beau, c'est magnifique. C'est Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, qui nous rappelle que nous ne cessons de grimper en rentrant dans l'acte unique de notre Seigneur, de la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, qui a enseigné Thomas, qui a enseigné tous les apôtres quand tu étais au Cénacle, et que ton fils était parti, ça les inquiétait, mais toi, tu les as enseignés, tu leur as donné la science infuse parce que tu savais toutes choses, puisque tu méditais toutes choses en ton cœur. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, prie pour nous pécheurs, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ouvre nos intelligences, ouvre nos oreilles, ouvre notre cœur et plonge-nous dans la science infuse. Sœurs et frères qui nous rejoignez en différé, mais oui, vous êtes très nombreux en différé, vous nous envoyez des petits messages, c'est gentil. Voilà, c'est toujours la même chose. Intelligence artificielle cartonnée, Gabrol, 2235, c'est pour être sur la liste de diffusion. Vous nous envoyez un petit mot, une petite bénédiction, comme aujourd'hui, on en reçoit tous les jours, et vous êtes du coup sur notre liste de diffusion. Soyez surabondamment bénis, vous qui nous écoutez aux quatre coins du monde. Alors, vous dire qu'avant de vous donner le menu pour la semaine prochaine, mercredi prochain, bien sûr, un cénacle lecture, c'est évident. Et puis, avec notre sœur Vicky qui est ici présente, elle l'a concocté avec son Seigneur un vendredi, ce sera le vendredi 10 juillet, les rondes de la création, avec trois parties. Pourquoi prier les rondes de la création? Comme avec quelle disposition de cœur prier les rondes de la création, et puis comment les prier, ce sera, retenez donc, pour le vendredi prochain. Nous n'en sommes pas là, le temps court assez vite, nous nous tournons vers notre sœur québécoise, Chantal Morin. Chantal qui nous a préparé avec son Seigneur. Alors là, on a besoin d'explications. L'âme spiritualisée. Qu'est-ce que c'est que ça, ma sœur? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? L'âme, de toute façon, c'est déjà un gros sujet, Ouais. donc on va survoler, évidemment. Et pour répondre à la proposition de notre frère Jean-Bernard, nous allons nous concentrer sur l'âme et tenter de la définir. Waouh. Ensuite, en deuxième partie, si vous voulez, nous allons tenter de comprendre comment elle entre dans la sphère de l'éternité, dans la sphère spirituelle, c'est-à-dire dans la divine volonté. Bon, c'est un peu complexe, mais la conclusion est très simple et vous la connaissez. C'est de vivre dans la divine volonté, voilà, pour que l'âme soit spiritualisée et de faire nos actes dans la divine volonté, de tourner dans cette sphère de l'éternité. Voilà. Et dans l'amour, évidemment. Donc, Jésus nous dit dans le volume 3, dans le livre du ciel, donc le volume 3, 21 mai 1900, Ma fille, pour que nos volontés deviennent parfaitement une, ton âme doit être spiritualisée, d'où le Ah, titre de ce cénacle. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par âme spiritualisée?
alors qu'on sait qu'elle est déjà spirituelle. Bon, il poursuit. Elle doit m'imiter. Pendant que je remplis l'âme, en l'absorbant en moi, je me fais pur esprit et je fais en sorte que personne ne puisse me voir. Cela correspond au fait qu'il n'y a en moi aucune matière, mais que tout en moi est très pur esprit. Si dans mon humanité je me suis revêtu de matière, c'était seulement pour qu'en tout, je ressemble à un homme et pour que je sois pour l'homme un modèle parfait de spiritualisation de la matière. Donc, c'est un long mot, spiritualisation de la matière. Donc là, on peut toujours comprendre, parce que la matière n'étant pas spirituelle, on peut la spiritualiser, mais il dit quand même, l'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Ainsi, nos volontés peuvent parfaitement ne faire qu'un. Si de deux objets on veut n'en former qu'un, il est nécessaire que l'un renonce à sa propre forme pour épouser celle de l'autre. Autrement, ils ne parviendront jamais à ne former qu'une seule entité. Oh, quelle serait ta bonne fortune si en te détruisant toi-même pour devenir invisible, tu devenais capable de recevoir parfaitement la forme divine. En étant ainsi absorbé en moi et moi en toi, formant tous deux un seul être, tu finirais par posséder la divine fontaine. Et on sait, la divine fontaine, c'est la source de tout bien, la source de lumière. C'était dans le volume 3, 21 mai 1900. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par spiritualiser notre âme? N'est-elle pas déjà spirituelle, comme on l'a dit? Commençons par bien définir l'âme. Je passe la parole à Ramon. L'Église catholique, notre Église catholique en souffrance en ce moment, a retenu la définition de l'âme donnée par Aristote et saint Thomas d'Aquin, selon le Concile de Vienne en 1312, 14e siècle. Catéchisme de l'Église catholique 365. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps, c'est-à-dire le principe qui permet au corps d'être proprement vivant et humain. Le principe qui permet au corps d'être proprement vivant et humain. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature, l'esprit et la matière, ce qui revient à dire que le corps et l'âme forment une unique nature. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Le corps et l'âme forment une unique nature. Catéchisme de l'Église catholique 367. Parfois, il se trouve que l'âme soit distinguée de l'esprit. Ainsi, saint Paul prie pour que notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soient gardés sans reproche à l'avènement du Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 23. L'Église enseigne que cette distinction n'introduit pas une dualité dans l'âme. Attention, attention. Esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin naturelle. Il est ordonné dès sa création à sa fin naturelle. Et oui, et que son âme est capable Enfin, d'être surnaturel, tu veux dire. sa fin. Oui, tout à fait. Merci, ma sœur. Oui, je reprends. Signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fin surnaturelle, bien sûr, et que son âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu, surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. C'était une référence à une encyclique Humani Generis 1950 de Pie XII. Notre esprit serait en fait un réceptacle au fond de notre âme pour recevoir l'Esprit Saint. Notre esprit serait en fait un réceptacle au fond de notre âme pour recevoir l'Esprit Saint, la fine pointe de l'esprit. C'est la fenêtre ou la porte qui donne accès au monde spirituel. Évidemment, cette fenêtre peut s'ouvrir pour la communication ou même la communion avec le ciel, mais aussi, hélas, avec les esprits mauvais. Ben oui, Jésus nous dit à travers Alicia Lenchevska, 12 novembre 1986, témoignage numéro 283,
Quand quelqu'un veut avancer sans moi, il avance seul. Mais cela ne veut pas dire qu'il est entièrement seul, indépendant et autonome sur son chemin. Je veille sur lui de loin, je lui crée des occasions pour qu'il puisse choisir. Il a constamment de telles occasions. Quand il les rejette, il tombe de plus en plus sous l'influence de mon adversaire et il s'éloigne de plus en plus de moi. Ça, c'était Alicia Lembchevska. Revenons au catéchisme de l'Église catholique. 368. 368. La tradition spirituelle de l'Église insiste aussi sur le cœur, au sens biblique, de fond de l'être, où la personne se décide ou non pour Dieu. Dans le fond du cœur, il se décide ou non pour Dieu. Revoir Deutéronome 6, 5, 29, 3, Isaïe 29, 13, Ézéchiel 36, 26, Matthieu 6, 21, Luc 8, 15, Romains 5, 5. En d'autres mots, le cœur est le lieu du libre arbitre. On en a parlé du libre arbitre et de la liberté dans nos cénacles précédents, ou de la volonté. Nous y reviendrons plus loin. Chantal y reviendra certainement plus loin, elle qui va reprendre le pouvoir. Alors, selon saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, l'âme est la nature même du corps. Nous pourrions dire que le corps est la manifestation matérielle de l'âme. Nous sommes des êtres incarnés et non de purs esprits. Selon le catéchisme de l'Église catholique, on doit considérer l'âme comme la forme du corps, ce qui nous fait penser à l'ADN qui nous donne la forme au corps, qui donne la forme au corps, pour faire plaisir à Françoise. Ça explique que les addictions et les traumatismes s'inscrivent dans le corps, que la volonté, les désirs, de même que la mémoire, les traumatismes, par exemple, qui sont spirituels, s'impriment sur l'ADN. Nous sommes quelques-uns, peut-être deux ou trois, à s'être demandé si l'ADN pouvait être l'âme. Et je pense, et ça n'engage que moi, que l'ADN est le blueprint, une reproduction en miniature, un plan détaillé de l'âme et du corps, car les deux sont une même nature, ou même une semence, une graine, car l'ADN contiendrait toute l'information inhérente à notre âme et à notre corps, comme dans la semence, dans une graine, il y a l'information, toute l'information pour donner un arbre ou une autre plante. À l'instar de la présence réelle de Jésus qui se trouve dans toutes les particules de pain consacrées, notre âme et le corps qui forment le corps seraient donc aussi présents dans toutes les cellules de notre corps sous forme de semences, d'ADN ou de blueprint. Et je continue avec les propos de saint Thomas d'Aquin. La substance de l'homme, c'est l'âme et le corps qui ne font qu'un. On ne peut pas dire que l'âme soit une substance. Donc, voyons la définition philosophique de substance, ce qui est en soi et qui subsiste en permanence. Ainsi défini, la substance est ce qui sert de support aux attributs et aux accidents. On peut faire le parallèle avec l'hostie consacrée. Donc, à l'intérieur de l'hostie, il y a la substance du Christ, mais le pain, c'est les accidents, les attributs, qui étaient en fait les attributs du pain, mais après la consécration, ben, ils sont restés les attributs, mais la substance est devenue le Christ. Et en fait, lorsque la volonté du Seigneur le veut, il peut manifester aussi ben, sa substance par des attributs de la chair, comme il l'a montré dans les miracles eucharistiques. Eucharistique. Et ça, c'était en fait cette définition de la substance. La source était Revue Philosophie Magazine. On pourrait dire que notre corps matériel serait la manifestation matérielle de la substance qu'est notre être, composé d'un corps et d'une âme, qui sont une seule et unique substance. Et saint Thomas nous dit que toute l'actualité du corps provient de l'âme. C'est par l'âme que le corps se forme. C'est par elle que le corps est organisé. C'est par elle que le corps a la vie. Et je discutais un peu avec une sœur que vous connaissez bien, Colette, et je disais que maintenant je me préoccupe beaucoup plus de l'âme que du soin du corps,
parce que justement, c'est l'âme qui forme le corps et je crois qu'effectivement, bon, les deux sont importants. Il faut prendre soin de notre corps aussi, c'est important. Mais je pense qu'il faut prendre soin, je dirais, en premier de l'âme, parce que c'est elle qui forme le corps et souvent c'est l'inverse. On ne se préoccupe pas de l'âme, on ne se préoccupe que du corps. Je reviens à notre sujet. Donc, en résumé, l'existence naturelle de l'âme est d'être unie au corps. C'est elle qui forme le corps. Le cœur de l'homme, au sens spirituel, représente notre âme et l'esprit est le réceptacle au fond de notre âme, un pont entre notre âme et le monde spirituel et l'Esprit Saint. À notre mort, l'âme quitte le corps matériel, mais comme l'âme et le corps forment une substance unique, ils ne devraient pas être vraiment séparés. Alors, comment expliquer la corruption des corps matériels à la mort? En fait, comme vous savez, nous avons été créés pour ne pas mourir et monter vers Dieu avec notre corps. Cette corruptibilité est une conséquence du péché originel, mais le corps doit être spiritualisé pour monter au ciel. C'est ce que Jésus nous demande dans le premier extrait cité, mais nous n'aurons le corps de gloire qu'au jour de la deuxième résurrection. Cependant, nous pouvons déjà avoir droit à la première résurrection ici sur terre en vivant dans la divine volonté, selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Même si le corps matériel ne suit pas l'âme au ciel, il semble que l'âme présente un corps sensible, selon le témoignage de Fra Daniel Natale, prêtre capucin italien, ami de Padre Pio, qui a passé 3 heures au purgatoire pendant une expérience de mort imminente. Et ça, je l'ai pris sur Alateia. Donc, ce frère capucin témoigne, j'ai ressenti des douleurs horribles, je ne savais pas d'où elles venaient. Les sens qui avaient le plus offensé Dieu dans ce monde, les yeux, la langue, ressentaient une plus grande douleur. Chose incroyable, car ici au purgatoire, on sent comme si on avait un corps, on connaît et reconnaît les autres comme dans le monde. De plus, selon Maria Sima, qui a reçu la visite d'âme du purgatoire, je ne sais pas si vous connaissez Maria Sima, il y a sœur Emmanuelle Maillard qui en parle, qui en a parlé beaucoup de Maria Sima. C'est la sœur qui est à Medjugorje. Cette Maria Sima a reçu beaucoup la visite d'âme du purgatoire. Et voici ce qu'elle dit. Les âmes du purgatoire ne sont pas de purs esprits, mais elles emportent avec elles leur vie sensible et leurs souvenirs sensibles de la terre. Elles possèdent une sorte de corps sensible qui leur permet de voir, d'entendre, de souffrir sensiblement. Donc, ce que l'on doit retenir, l'âme forme le corps. Quand elle quitte le corps matériel, elle part peut-être avec une sorte de corps sensible spirituel, mais non encore ressuscité dans sa gloire, bien sûr, qui viendra à la fin du monde. Mais concentrons-nous particulièrement sur la partie spirituelle de l'âme. L'âme humaine possède trois puissances, la volonté, la mémoire et l'intelligence. On en parle beaucoup dans le livre du ciel. Elle est la source des actes proprement personnels. La tradition biblique désigne l'âme spirituelle par le nom de cœur. Le cœur, c'est le siège de la foi, comme le rappelle saint Paul en Romains 10, 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Mais c'est aussi le siège de la volonté, du jugement, de la raison, du courage, de notre conscience, selon un texte du rabbin Abraham Elmaleh. Merci Sabrina, d'où les expressions, il faut y mettre du cœur, si le cœur vous en dit, avoir cette chose à cœur, je le veux de tout mon cœur, il a du cœur au ventre, j'ai le cœur brisé, le cœur est le siège de la volonté qui nous met en mouvement, et le mouvement, c'est la vie. On peut lire dans le livre du ciel, une âme sans désir est presque morte, une âme sans désir est presque morte, volume 2, 29 octobre 1899, dans Proverbe 4, 23.
4, 23, Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Évidemment, si le cœur s'arrête, il n'y a plus de vie. On peut dire que le cœur de l'âme où Dieu se cache fait battre notre cœur matériel, notre pompe. Un cœur amoureux bat plus vite et avec harmonie. A contrario, un cœur brisé a des symptômes similaires à ceux d'un infarctus du myocarde, douleur thoracique, essoufflement, sueur, nausées, palpitations. Le cœur, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Pour être plus exact, ce lieu de rencontre, c'est un endroit au fond du cœur, comme déjà mentionné, un réceptacle au fond de notre âme qui semble correspondre à notre esprit. On retrouve notre sœur Alicia Lenchevska au témoignage 355 en 1987, témoignage 355, au fond de notre âme, il y a un endroit sacré, l'ostensoir. C'est Jésus qui parle, hein, c'est Jésus qui parle. L'ostensoir dans lequel je suis vivant et vrai. C'est de là que je te parle. C'est là que tu ressens ma présence dans tes moments de recueillement. C'est de là que je t'entoure et que je nourris ton cœur. Ça, c'est Jésus à Louisa Lenchevska. Donc, l'ostensoir est un réceptacle spirituel ou une antenne réceptrice où l'on reçoit Jésus et l'Esprit Saint, Bon, tu et manges plus rien, Loulou? ce serait au fond de notre âme. Un dessert, un chocolat? Jésus, oui, faut couper le micro, Loulou, faut couper le micro, Loulou. Jésus Allez, poursuit. allez, on va te faire un gros câlin. T'inquiète, la vie est belle. La vie est Attends, belle. on va couper Regarde, le t'as une micro pour salope. voilà, c'est sorti. D'accord. Alors, j'en étais où? Hop là. Oui, dans l'ostensoir, un réceptacle spirituel, une antenne réceptrice où l'on reçoit Jésus et l'Esprit Saint, et ce serait au fond de notre âme. Jésus poursuit. Permets-moi de sortir de l'ostensoir de ton âme, de t'embraser tout entière et de te transformer pour que tu deviennes entièrement un ostensoir. Ton corps, ton esprit, ton cœur. Ton corps, ton esprit, ton cœur. Pour que tout soit disponible et pour que je remplisse tout de moi-même. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ensuite, je te transformerai. Eh oui, ça ne s'arrête pas là. Attention, attention. Je te transformerai en hostie sacrificielle pour te déposer sur l'autel du monde. On peut se déposer tous nos sacrifices. Rappelez-vous, le Seigneur, il ne veut pas simplement, pendant l'Eucharistie, qu'on fasse mémoire et qu'on célèbre son sacrifice. Il veut le sacrifice de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Je te transformerai en hostie sacrificielle pour te déposer sur l'autel du monde. Jésus ne veut pas se limiter au fond de notre âme, il veut remplir tout notre être, corps, esprit et cœur. Il peut y arriver si nous lui donnons notre volonté et alors nous recevons la sienne, car il nous dit, volume 33, 19 mars 1935, volume 33, 19 mars 1935, tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite, 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 petite. Mais comme les deux puissances sont spirituelles, l'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Toute la puissance est dans le vouloir. Et cette puissance étant spirituelle, elle contient l'espace pour être capable de mettre dans sa volonté le bien qu'elle veut et aussi le mal. De sorte que ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Ce que veut la volonté, elle le trouvera en elle. Si elle veut l'amour-propre, la gloire, l'amour des plaisirs et des richesses, elle trouvera dans son vouloir la vie de l'amour-propre, de la gloire, de la gloriole, des plaisirs et des richesses. Et si elle veut pécher, le péché aussi formera sa vie. Plus encore, si elle veut la vie de notre volonté dans la sienne, qui est voulue et commandée par nous avec tant de soupirs, si vraiment elle la veut, insiste notre Seigneur, si vraiment elle la veut, elle aura le grand bien de posséder notre volonté comme vie. Et s'il n'en était pas ainsi, la sainteté de la vie dans mon vouloir serait une sainteté difficile et presque impossible.
Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Oh, on se le redit, Seigneur, on se le redit, ça, Seigneur. Mais je ne sais pas enseigner des choses difficiles, ni vouloir des choses impossibles. Volume 33, 19 mars 1935. Volume 33, 19 mars 1935. On peut dire que si on le veut de tout notre cœur, la divine volonté emplira tout notre cœur, mais aussi tout notre corps, tout notre être. Ce ne sera plus notre cœur, mais le cœur de Jésus. Boum, 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 boum. Jésus nous dit, sache que à partir de maintenant et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Il dit à un autre endroit, ta vie s'est arrêtée, on le comprend mieux là, ta vie s'est arrêtée puisqu'on vit avec le cœur de Jésus. Sache qu'à partir de maintenant et pour l'avenir, tu vivras avec mon cœur. Tu dois donc connaître les manières de mon cœur. Bah oui, afin que je trouve en toi mes délices. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais mon cœur. Je te le rappelle, ce n'est plus ton cœur, mais mon cœur. Volume 4, 20 novembre 1900. Merveille des merveilles, ma sœur Chantal. Eh oui. Et est-ce que le cœur spirituel de notre être aurait une forme? 2 février 1922, l'humanité de Jésus est complètement formée en Louisa. C'est dans le volume 13. Louisa nous raconte ce qu'elle voit. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint, toute bonté et toute douceur. Il avait une corde autour du cou et dans ses mains un instrument, comme s'il voulait faire quelque chose. Puis, il enleva la corde de son cou et la plaça dans le mien. Ensuite, il attacha l'instrument au centre de ma personne plutôt, au centre de ma personne. C'était un instrument à mesurer, actionné par une petite roue en son centre. Elle mesurait toute ma personne pour vérifier si en moi, toutes les parties étaient égales. Il prenait bien soin de vérifier si l'instrument à mesurer, en tournant, décelait en moi une parfaite égalité. Ayant trouvé qu'il en était ainsi, il montra une grande joie et me dit, « Si je n'avais pas décelé l'égalité, je n'aurais pu accomplir ce que je veux. Je suis déterminé à tout prix à faire de toi un prodige de grâce. » La petite roue qui était au centre ressemblait à une roue soleil, donc une roue qui rayonne. Et Jésus se mirait en elle, comme s'il voulait vérifier si son adorable personne apparaissait bien dans sa totalité en elle. Comme sa personne apparaissait dans cette petite roue soleil, Jésus était très heureux et semblait prier. À ce moment, une autre petite roue de lumière, semblable à celle qui était au centre de ma personne, descendit du ciel. Mais elle ne détacha pas ses rayons du ciel. Les deux roues s'unirent et Jésus les plaça en moi. Avec ses très saintes mains, il me dit, « Pour le moment, j'ai fait une incision et je les ai scellées. Plus tard, je verrai à donner suite à ce que je viens de faire. » Donc, c'était, je n'ai pas oui, c'était le 2 Le février 2 février 1922. 1922, volume 13. Volume 13, 2 février 1922. Voilà, c'est ça. Merci, mon frère. Je t'en Donc, prie, ma on sœur. peut dire que le centre de notre être, qu'on peut appeler le cœur, ressemble à une roue qui rayonne. Jésus ne regarde pas que le centre, mais toutes les parties. On peut se demander si ces roues pourraient représenter notre ADN? Point d'interrogation. L'ADN en forme de spirale qui tourne, d'où le rayonnement de toutes nos cellules, car comme on l'a vu dans le Cénacle, la divine volonté renouvelle notre ADN, première et deuxième partie. L'ADN rayonne, il envoie des rayons lumineux et il peut aussi en recevoir. Ces rayons lumineux seraient même spirituels, c'est-à-dire voyageant instantanément, sans contrainte de temps et d'espace. En fait, les physiciens, comme il est écrit dans ce livre Entanglement de Massimo Teodorani, astrophysicien, ces physiciens qui ont observé le rayonnement de l'ADN et qu'on peut qualifier de spirituel ont mentionné qu'il semblait y avoir une structure derrière ce rayonnement. Et je me suis demandé si c'était possible pour l'ADN matériel d'envoyer des rayons lumineux spirituels, en d'autres mots,
est-ce que cette structure qui était derrière pourrait être l'ADN matériel tout simplement? Et après y avoir pensé, la réponse est non. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Ben, le matériel ne peut pas générer le spirituel. Le matériel est moins énergétique ou puissant, si vous voulez, que le spirituel. Si c'était possible, notre corps pourrait créer la lumière. Et puisque le matériel ne peut produire de rayonnement spirituel, on peut penser que cette structure derrière le rayonnement serait l'ADN spirituel. En fait, en méditant tout ça, je me suis dit, ben voilà, c'est peut-être effectivement une confirmation, en tout cas, on va dire un indice que l'ADN spirituel existe vraiment. Et comme on l'a mentionné, c'est l'âme qui est spirituelle qui forme le corps et non l'inverse. C'est pour ça on ne peut pas avoir de rayonnement spirituel du corps. C'est vraiment le spirituel qui fait le rayonnement spirituel. Et d'ailleurs, en discutant lors de précédents cénacles, nous avions conclu que nos âmes spirituelles avaient été conçues avant notre corps matériel. Donc, c'est vraiment l'âme qui forme le corps. Et petite parenthèse, qu'est-ce qui différencie le monde spirituel du monde matériel? C'est une grande question, mais question importante tout de même, car Jésus nous demande de spiritualiser notre âme pour comprendre d'une certaine façon qu'est-ce que ça veut dire spiritualiser notre âme. On doit avoir une idée de ce qu'est le spirituel. On peut voir cela comme très abstrait, mais c'est au contraire très réel. D'ailleurs, je crois que ceux qui n'ont pas foi en Dieu, c'est qu'effectivement, pour eux, c'est trop abstrait. Mais c'est vraiment les personnes qui font des expériences aux frontières de la mort le disent que quand ils sont de l'autre côté, pour eux, c'est ça qui est réel. Et pour eux, c'est ce qu'on vit ici qui est comme un rêve. Donc, vraiment, le spirituel, c'est ça qui est concret finalement. Et on peut simplifier en comprenant que dans le monde matériel, tout est au ralenti, moins énergétique et moins chaud, hein, pour vous rafraîchir un peu de la canicule. La température actuelle de l'univers est de moins 271 degrés Celsius. Bon, c'est la, la, la température globale, quoi. Et je pense que c'est comme ça que l'espace-temps a été créé. Donc, tout a été ralenti, refroidi, tout a, voilà, été réduit en énergie. Et lorsqu'on ralentit les choses, nous avons le temps d'apprendre, de peser nos choix, de faire des erreurs, de recommencer, de pardonner, de se faire pardonner, de progresser lentement mais sûrement. Alors que dans le monde spirituel, ben, tout doit être fait en un acte unique. Les anges, comme vous savez, avaient leur libre arbitre, mais leur décision, quoi, a été faite, voilà, en un instant. Et nous, nous avons vraiment le temps de bien choisir. Notre développement dans l'espace-temps donne du temps à notre libre arbitre de se tourner vers Dieu. Ainsi, nous spiritualiser voudrait dire monter en énergie et en vitesse. Hein, d'ailleurs, il le dit dans le livre du ciel, il faut faire tout ça vite. On fait tout vite dans la divine volonté, on n'arrête pas, c'est continuel, il faut pas s'arrêter. Mais ça veut dire aussi, bien sûr, surtout focaliser notre attention sur Dieu et sur les choses du ciel et de l'esprit, et ne plus porter l'intérêt aux choses de la terre, surtout les choses du monde. Par exemple, ça peut vouloir dire qu'au lieu de focaliser sur la douleur de notre chair, nous focalisons sur les fruits de l'offrande de cette douleur, de nos souffrances, sur le salut des âmes et la venue du royaume. Donc, c'est comme ça, penser par l'esprit, hein, vivre par l'esprit et non par la chair, comme Saint Paul nous l'a enseigné. Et comme dit souvent Ramon, c'est vraiment vivre dans la divine volonté, c'est du Saint Paul au premier degré. Et Jésus nous dit dans le premier extrait, donc je reviens sur le premier extrait cité, l'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Donc, nous devons finir par ne voir que le ciel, comme si la matière n'existait plus, car finalement, la matière est un peu une illusion, ou plutôt une perception des choses qui n'est pas nécessairement la réalité. C'est nous qui percevons les choses au ralenti et séparées. C'est ce que dit Jésus à Alicia Lenczewska. Effectivement, voilà ce qu'on peut lire dans les témoignages d'Alicia Lenczewska le 7 décembre
1986, témoignage numéro 311. Alicia dit ceci: Ce rapprochement de toi, Jésus, se vit dans le temps et dans l'espace. Et Jésus répond: parce que les deux, temps et espace, ne représentent qu'une seule dimension, celle qui définit ton développement depuis le moment de ton apparition jusqu'à notre rencontre dans ma maison. L'espace-temps est une bonne définition. Jésus dit ça. Il y a une unité en tout. Tout est un, tout est parfait dans sa simplicité. Il poursuit, l'homme ne perçoit que des fragments séparés par le temps et l'espace, des fragments séparés par le temps et l'espace. Ce sont les sens du corps qui lui donnent cette perception, les sens du corps qui lui donnent cette perception. Quand quelqu'un est uni à moi, il lui est permis de voir directement à différents niveaux de clarté en fonction des grâces qu'il reçoit. Il poursuit, la grâce n'est pas une récompense et les contrariétés de la vie ne sont pas une punition. Tout est une aide de ma part et elle est utile au développement. La grandeur et la qualité de cette aide se mesure à l'aune, la mesure se mesure à l'aune du désir de la personne. On y revient encore, désir de la personne, et correspond aux besoins qu'elle ressent pour avancer sur son chemin que je lui ai préparé. Prédestination, autre cédac. Alors quelqu'un peut attendre la plénitude de son développement et de son union avec moi. Alors Alicia dit, alors est-ce qu'une veille incessante, est-ce qu'une veille incessante est possible, est-elle possible? Il répond, c'est un idéal vers lequel il faut tendre constamment en mobilisant toutes ses forces humaines. Mon Le aide martyr de sera, l'attention. eh oui, mais oui, le martyr de l'attention, mon aide sera proportionnelle à ton effort. Mon aide sera proportionnelle à ton effort. Cet effort consiste à appeler constamment mon aide. Cet effort consiste à appeler constamment mon aide. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Ça semble simple d'appeler, fin de citation, ça semble simple d'appeler constamment à l'aide, mais comme il lui dit aussi le 29 avril 1996, c'est dans le numéro 382. Sache et rappelle-toi que la tentation d'orgueil t'accompagnera toujours. Aïe, aïe, aïe. Elle attaquera tes pensées et tes émotions. Elle s'immiscera dans ta volonté et dans les réflexes de ta nature impulsive. Il poursuit, le salut pour toi, c'est la conscience de ta faiblesse, de ton infirmité, de ton péché, et une immense confiance en moi, en ma bonté, ma miséricorde et ma puissance. Tu ne devrais pas avoir, même avoir une once de confiance en toi, mais placer tout ton espoir en moi. Tu ne devrais pas avoir même une once de confiance en toi, mais placer tout ton espoir en toi. Jésus nous dit aussi comment nous spiritualiser dans le livre du ciel, volume 3, 13 février 1900. 13 février 1900. La mortification a le pouvoir de dévorer les imperfections et les défauts qui se trouvent dans l'âme. Elle va aussi loin que de spiritualiser le corps. Elle se place près de l'âme et y scelle toutes les vertus, jusqu'à ce qu'elle ait bien dévoré ton âme et ton corps. Elle ne pourra pas sceller parfaitement en toi les marques de ma crucifixion. Il poursuit. J'ai bien compris qu'il était nécessaire que la mortification soit pour moi une inséparable amie. C'est Louisa qui dit ça. J'ai bien compris qu'il était nécessaire que la mortification soit pour moi une inséparable amie, mais que pas même l'ombre d'une amitié avec elle existait en moi. Ah Seigneur, attache-moi à la mortification par une amitié indissoluble. Attache-moi à la mortification par une amitié indissoluble. Car par moi-même, mes manières sont toutes rustiques. Ne se voyant pas chaudement reçue par moi, la mortification devient tout respect envers moi. Faut pas déranger, faut pas faire de mal, faut pas chatouiller, etc. Elle me ménage toujours, craignant qu'un jour je lui tourne le dos complètement. Jamais elle ne me mènera son majestueux travail à son achèvement. Elle parle de la mortification. Car aussi longtemps que nous serons à couteau tiré,
Ces mains prodigieuses ne m'atteindront pas pour travailler sur moi et pour me présenter devant Jésus comme un digne travail de ses saintes mains. C'est une terrible reconnaissance de notre sœur Louisa. Volume 3, 13 février 1900. En d'autres mots, il faut apprivoiser la mortification et nous pouvons inclure la souffrance, bien sûr, ce qui semble paradoxal, comme Louisa nous le raconte si bien, qui peut se traduire brièvement à ne plus succomber à nos envies, à nos pulsions et à accueillir les inconforts. Jésus nous dit aussi, au volume 3, 16 avril 1900, volume 3, 16 avril 1900, ah oui, l'obéissance détruit complètement la volonté propre et tout ce qui est matériel, spiritualise tout et se pose sur la créature comme une couronne. Sans obéissance, la résignation et l'humilité sont sujettes à l'instabilité. Obéissance, résignation, humilité. D'où la stricte nécessité de la signature de l'obéissance pour que soit validé le passeport permettant de passer dans le royaume de la félicité spirituelle dont l'âme peut jouir ici-bas, ici-bas, ici-bas. Sans les signatures de la résignation, de l'humilité et de l'obéissance, le passeport sera sans valeur et l'âme sera toujours éloignée du royaume de la félicité. Accepter tout ce que le Seigneur nous donne au jour le jour comme venant de lui, obéissance. Il poursuit. Elle sera contrainte à rester dans l'inquiétude, l'âme, la peur et les dangers. Pour sa propre disgrâce, elle aura comme Dieu son propre ego et elle sera courtisée par l'orgueil et la rébellion. Ah, ça, c'est les premiers enseignements de notre Seigneur à Louisa, volume 3, 16 avril 1900. Dame obéissance peut valider notre passeport pour voyager vers le royaume de la félicité spirituelle. De plus, nous qui sommes si choyés dans la divine volonté, faire nos actes avec Jésus nous spiritualise également. Volume 20, heureusement, 24 décembre 1926, volume 20, 24 décembre 1926. Celle qui fait ma volonté et vit en elle est un membre qui appartient au corps de la création, est un membre qui appartient au corps de la création et possède par conséquent la force universelle de toutes les choses créées, incluant même celle de son créateur, parce que ma volonté circule dans les veines de toute la création, plus que le sang dans le corps, un sang qui est pur, saint, vivifié de lumière, de lumière, de lumière, et qui va jusqu'à spiritualiser le corps lui-même, et qui va jusqu'à spiritualiser le corps lui-même. C'est le maître qui parle. Volume 20, 24 décembre 1926, et nous ne sommes que les simples serviteurs, n'est-ce pas, ma sœur Chantal? N'est-ce pas? Mais nous sommes aussi les filles et les fils, donc pas que des serviteurs. Comme nous l'avons évoqué dans les cénacles précédents, la divine volonté s'enracine dans notre cœur, dans notre âme, et elle diffuse dans tout notre corps. Elle peut tout guérir. Moi, j'y tiens. Elle peut vraiment tout guérir. Il s'agit d'y croire et de cheminer dans la divine volonté. Elle nous crée à chaque instant. Elle peut donc tout remettre en ordre, comme nous étions à l'origine, si nous nous détachons de nous-mêmes, bien sûr. Donc, il faut appliquer ce qu'on apprend dans le livre du ciel. Donc, il faut se détacher, ce qui n'est pas facile, bien sûr, parce que ça prend du temps, mais voilà, on chemine lentement mais sûrement. Donc, être attaché veut dire que notre volonté humaine veut garder tout ou certaines choses de nous-mêmes, que nous ne renonçons pas à nous-mêmes en partie ou complètement, même parfois de ce qui nous trouble. Et puisque tout l'homme est dans sa volonté, eh bien, nous restons avec ce qui nous trouble. Il suffit de renoncer à nous, à notre volonté humaine, et nous trouvons Dieu et sa divine volonté qui contient tous les biens. Et Jésus nous dit dans volume 2, 26 avril 1899, je suis tellement fier des âmes détachées de tout, non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan effectif. Au fur et à mesure qu'elles se dépouillent, ma lumière les envahit. Elles deviennent transparentes comme le cristal,
de sorte que rien n'empêche la lumière de mon soleil de pénétrer en elle, contrairement aux bâtiments et aux autres choses matérielles par rapport au soleil matériel. Il ajouta, ah, ces âmes croient se dépouiller, mais en réalité, elles se revêtent de choses spirituelles et même de choses corporelles. Hein, c'est intéressant. Pas seulement de choses spirituelles, mais de choses corporelles. Parce qu'en fait, on forme un corps aussi, hein, le corps du Christ, on forme le corps du Christ. Corps ne veut pas nécessairement dire corps matériel. En tout cas, euh, Jésus poursuit, car ma providence s'occupe d'une façon particulière des âmes dépouillées. Ma providence les accompagne partout. Elles semblent n'avoir rien, mais elles possèdent tout. Volume 2, 26 avril 1899. Il dit aussi, as-tu vu comment les âmes rendent vaines mes tendresses d'amour? Je vais en attachant les cœurs pour les unir fortement en moi, afin de leur faire perdre tout ce qui est humain. Donc finalement, pour être tout esprit, spiritualisé ou divinisé, c'est perdre tout ce qui est humain. Et elle, poursuit le Seigneur, au lieu de me laisser le faire, elle s'inquiète, voyant briser en elle-même ce qui est humain, comme si elle perdait leur souffle. Elles se débattent, elle veut même se regarder un peu pour voir comment elles sont. En ça, il nous dit souvent le Seigneur, ne pas se regarder, ne même pas regarder les autres, ne voir que Jésus et voir Jésus dans les autres. Je vois Jésus en toi, Ramon. Donc, si elles sont froides, sèches ou chaudes, elle veut voir si elles sont froides, sèches ou chaudes. Avec ce regard tourné sur elles-mêmes, elles s'inquiètent, se débattent et élargissent le nœud que je fais. Elles veulent demeurer avec moi, mais à distance, mais pas serrées contre moi au point de ne plus éprouver leurs propres sentiments. Donc voilà, il faut plus éprouver nos propres sentiments, il faut éprouver ceux de notre Seigneur. Et ceci m'afflige à l'excès et elle m'entrave dans mes jeux d'amour. Ne va pas croire que ce sont seulement les âmes qui sont loin de toi, dit-il à Louisa, ce sont aussi les âmes qui t'entourent. Tu leur feras bien comprendre ce mécontentement qu'elles me donnent. Si elles ne se laissent pas fortement presser contre moi au point de perdre leurs propres sentiments, je ne peux jamais augmenter mes grâces, mes charismes avec elles. Ainsi, donc, tuer sa volonté propre pour vivre dans la divine volonté est le moyen le plus simple, le plus efficace pour purifier et spiritualiser notre âme. Petit à petit, nous nous détachons de nous-mêmes, nous détachons de notre cœur nos désirs, nos émotions, nos sentiments, nos ambitions, nos addictions. Nous détachons de notre intelligence, nos idées, nos raisonnements. Et enfin, nous détachons de notre mémoire, nos traumatismes et nos mauvais souvenirs et libérons enfin notre ADN. Ainsi allégé, il pourra rayonner la divine volonté qui peut se verser dans notre volonté. Et je rappelle un message de Dieu le Père à Julie Whitby, une américaine protestante, un message du 17 novembre 2015. C'est Dieu le Père qui parle. Vous êtes éveillés, car dans vos esprits, je vous amène à vous rappeler qui vous êtes. Je vous ai parlé dans le passé de purifier votre ADN, de tout réinitialiser, de la corruption qui a été faite. Quand je parle d'un peuple pur et sans tache, une épouse sainte et immaculée, cela ne signifie pas seulement marcher dans la justice et la sainteté, mais cela signifie un sang purifié. Car voyez-vous, c'est toujours à propos du sang. La vie et la puissance sont dans le sang. La rédemption est dans le sang. La vie éternelle est dans le sang. Donc, je voudrais remercier Géraldine qui m'a envoyé un texte. Bon, j'ai pas eu le temps de méditer profondément, mais ça rejoignait un peu ce qu'on lit présentement. Euh, donc, le Père du ciel poursuit. Mon fils Jésus est venu établir avec son sang la force de vie, même de laquelle vous avez été créés. Son sang, son ADN, donc la force de vie, on pourrait même dire que c'est la divine volonté, hein. Son sang, son ADN est mon blueprint. Donc le sang de Jésus serait le blueprint, le plan détaillé de Dieu. Et je désire que vous compreniez qu'avec cela,
il y a une fréquence et il y a une vibration. Donc, on peut dire un rayonnement qui ne se trouve que dans ceux créés à mon image. Fin de la motion. Donc, finalement, en prenant, voilà, cette fréquence et cette vibration du sang de Jésus, nous prenons un peu l'ADN de Jésus et nous formons une seule famille. Nous sommes frères et sœurs et nous formons le corps du Christ en même temps. Le corps Donc, mystique. en d'autres mots, il nous dit que notre sang doit être purifié en accueillant le sang de Jésus, ce qui arrive à notre baptême, mais comme le dit Jésus dans le volume 9, 23 mars 1910, ma fille, je te recommande de ne pas quitter ma volonté, parce que ma volonté comporte tant de puissance qu'elle est comme un nouveau baptême pour l'âme, et même plus. Alors que dans les sacrements, on reçoit ma grâce partiellement, dans ma volonté, on la reçoit en plénitude. Par le baptême, la tâche du péché originel est enlevée, mais les passions et les faiblesses demeurent. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle, l'âme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain en elle. Avec les actes donc faits dans la divine volonté, c'est comme si nous recevions un baptême continuellement. Et Jésus poursuit, elle vit des vertus, de la force et de toutes les qualités divines, volume 9, 23 mars 1910. En résumé, notre être est constitué de notre âme qu'on peut appeler cœur spirituel qui est uni au corps et le forme. Au cœur de nos cellules serait reproduit en miniature dans l'ADN toute l'information sur notre être, corps et âme. Et à la lumière de plusieurs observations et déductions qui seraient à confirmer, l'ADN aurait aussi sa réplique spirituelle qui peut servir de semence ou de plan détaillé lors de la deuxième résurrection de notre corps, où il sera glorifié avec toutes les créatures ayant choisi Dieu et le salut. Cet ADN rayonne comme notre cœur rayonne, ce que nous avons au cœur dans notre volonté. Si notre volonté est sainte, tous nos actes sont saints, comme le dit le Seigneur dans le livre du ciel. En ne laissant plus vivre notre volonté, la divine volonté vient s'établir dans notre cœur et elle peut alors rayonner à l'infini. Elle peut alors rayonner à l'infini, car la divine volonté est un mouvement continuel ou un rayonnement des plus puissants et infinis. C'est un rayonnement d'amour qui peut être reçu par tous les cœurs passés, présents et futurs. Il peut être reçu par les cœurs ouverts le moindrement et davantage par les cœurs bien ouverts. Ce rayonnement d'amour est un feu qui consume tout. Il nous fait mourir et renaître à chaque instant, car ce sont là les chemins de Dieu, comme on peut le lire dans le livre du ciel. Mourir et ressusciter sans cesse, ce sont les chemins de Dieu. La nature elle-même est sujette à ses morts et à ses résurrections. Ainsi, la fleur naît puis meurt. Mais pour ressusciter plus belle, si elle ne mourait jamais, elle vieillirait, perdrait la vivacité de ses couleurs, l'arôme de son parfum. Volume 9, 2 juin 1910. Et en terminant par le volume 14, 4 février 1922, notre Seigneur, notre suprême jardinier parle. Ma fille, les âmes qui vivent dans ma volonté sont de petites roues qui tournent dans la grande roue de l'éternité. Il aime les roues, les cercles de notre Seigneur. Ma volonté est la motion et la vie de la grande roue de l'éternité. Lorsque les âmes entrent dans ma volonté pour prier, aimer, travailler, etc., la roue de l'éternité les fait tourner dans sa circonférence sans fin. Dans cette roue, elles trouvent tout ce qui a été accompli ou doit l'être, tout ce qui aurait dû être accompli et ne l'a pas été. En tournant, elles émettent de la lumière et produisent des vagues divines sur tout ce qui a été accompli ou doit l'être, offrant au nom de tous un honneur divin au Créateur, toujours tourné vers le Père, refaisant tout ce que les créatures n'ont pas réalisé, refaisant tout ce que les créatures n'ont pas réalisé, réparons, 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 sœurs et frères. Oh, comme il est beau de voir une âme entrer dans ma volonté. Lorsqu'elle y entre, poursuit le Seigneur,
La grande roue de l'éternité lui donne une corde pour la faire tourner dans sa vaste structure, et sa petite roue s'engage dans des tours éternelles. La corde de la grande roue la met en communication avec toutes les cordes divines. En tournant, la petite roue fait tout ce que le Créateur entreprend. En tournant, la petite roue fait tout ce que le Créateur entreprend. Elle est comme la première chose que j'ai créée, car en tournant, elle se trouve au début, au milieu et à la fin. Ainsi, elle est la couronne de toute la famille humaine, la gloire, l'honneur et le supplément de tout. Elle retourne à Dieu toutes les choses qu'il a créées. Elle retourne à Dieu, elle rend à Dieu toutes les choses qu'il a créées. Ça, si vous n'avez pas attrapé le tournis, c'est le volume 14, 4 février 1922. Volume 14, 4 février 1922. Mais ma sœur Chantal, je te laisse de prier ta prière que tu as déposée dans la roue à la fin de ce texte. Une toute petite prière. Oui, Seigneur, fais tourner nos petites roues dans ta grande roue de l'éternité pour te rendre gloire comme il se doit et pour que toutes les âmes nous rejoignent dans cette grande ronde d'amour divine et éternelle. Amen. Fiat. Seigneur, fais tourner nos petites roues dans ta grande roue de l'éternité pour te rendre gloire comme il se doit et pour que toutes les âmes nous rejoignent dans cette grande ronde d'amour divine et éternelle. Amen. Fiat. Merci, ma sœur Chantal, pour Merci, petit, Ramon. ce grand tour encore autour de l'ADN, de l'âme, du corps, oh là là, de l'esprit. On sent que le livre va pas tarder, là, avec ça fait quand même pas mal de pages, hein. Ouais, ouais, c'est assez substantiel. C'est Pour ça, revenir à la oui, substance. substantiel. Ouais. Et ça ne tourne pas dans le vide. Sœurs et frères, on vous laisse atterrir. Il y a des petits cœurs qui montent, là. Merci, Michel, Et Christine. merci à tous. Et puis, vous avez peut-être des remarques, des questions à poser à notre sœur Chantal, hein, parce que elle est scientifique, elle a ses bases scientifiques. Nous, on est toujours un petit peu, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, ça peut sembler compliqué. Si je On faisais commence à très, s'y très vite, faire. oui, On commence Christine, à s'y faire, on comprend de mieux en mieux. Hein, ou alors je deviens moins bête. Alors, oui, j'ai beaucoup mieux compris. Je sais pas, c'était lumineux. bon, C'est la Et, science infuse qui ah, pff, la rentre. science infuse. c'était lumineux, c'était magnifique. Vraiment, un grand merci. Un milliard de merci. C'était super. Et vraiment. Et alors, je vais te faire sourire parce que juste avant, j'ai lu un texte de Maurice Zindel, Ah, euh, qui Ah est quand oui, même une merveille oui, aussi. Et, oui. Et alors, ça faisait écho à ce qu'il écrivait, tout ce que tu disais. C'est-à-dire, en gros, il faut s'oublier soi-même et arrêter de se focaliser sur son petit soi, ses petits soucis, ses petits problèmes, et juste avoir les yeux focalisés sur Jésus. Et puis là, on a tout compris, en fait. Complètement s'oublier, mais c'est vraiment, c'est-à-dire que arrêter de se prendre pour le centre du monde et ne regarder que Jésus. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, on s'élève complètement et on atteint vraiment un niveau céleste. Et on se sent vraiment beaucoup mieux. Mais, Ah oui, ça c'est clair. Ça, mais vraiment c'est, magnifique. si on peut être comme ça continuellement, moi, il me l'a fait vivre un instant et je me suis dit, bon, ah, ça va être facile. Non, mais heureusement Mais que c'est enregistré parce que après, il faut mettre en application, il faut faire la pratique. Mais c'est quand on disparaît complètement, on est vraiment dans la complètement. béatitude. Mais je crois qu'il est en train de nous travailler chacun à notre petit niveau dans la divine Ouais. volonté parce que c'est vraiment l'effet, ce que j'appelle l'effet bulle d'amour. On forme une famille aussi. C'est ça qui est bien dans ce Cénacle. Il y a plusieurs familles divine volonté, mais à un moment donné, ça va faire une grande famille. mm, mm. Magnifique. Ça mérite d'être réécouté tranquillement. Merci encore. Merci, ma sœur Christine, Merci, merci pour ça. Christine. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir dans les bulles d'amour, les bulles de champagne, les bulles spirituelles, les bulles d'amour, les bulles papales? Oh, tout le monde est bien sage ce soir, hein. Ça réfléchit, ça cogite. Et ma sœur Chantal, il y aurait
à travers ça, enfin, si on prenait un raccourci, la divinité de notre Seigneur opérant dans son humanité, c'est de l'ordre de la transfusion. Là aussi, c'est reprendre tout ça pour diviniser la divinité de notre Seigneur opérant dans son humanité. C'est pour essayer de réintégrer aussi dans l'humanité tout ce que tu nous as dit ce soir, non? On peut Hein? dire ça, on peut On peut dire dire ça. ça aussi. On peut dire ça. Voilà, ça serait une autre manière enfin, une autre Oui. approche, une autre entrée, une Comme autre il l'a entrée. dit, c'est montrer aussi le chemin de la spiritualisation Oui, du corps du et de corps, l'âme. de l'âme, oui, de la personne, Parce oui, qu'en oui, fait, comme l'âme et le corps ne forment qu'une seule substance, quand il dit qu'il faut spiritualiser l'âme, mais en fait, c'est que le corps est aussi inclus là-dedans. oui, Et oui, en fait, c'est de pas, comme Saint Paul le dit souvent, c'est ne pas plus penser par la chair, mais penser par l'esprit, oui, de vivre par l'esprit. oui. Et oui, oui, oui. C'est pas facile, mais c'est possible avec le Seigneur. C'est avec les Tout est grâces du possible Seigneur, avec, bien sûr. oui, 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 avec la grâce du Seigneur. Ouais. Mais ça revient aussi au vertige, à l'abîme vertigineux que nous présentent les enseignements de la divine volonté, où, soyons clairs aussi, on a tout à réapprendre d'une certaine façon. Nous qui prétendions avant le livre du ciel tout connaître, avoir la main mise sur la révélation, à ne plus savoir que dire pendant les homélies, tellement on tourne en rond. Et on se dit, comme disait un des prédicateurs de la divine volonté il y a quelques années, on pensait connaître Dieu, on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas Dieu. Dieu est tellement grand, tellement... Et Mais moi, là, on y... j'ai pas été formatée comme vous l'avez été, puisque ça Ah ben faisait oui, que, oui. on va dire, 2019, 2019. oui, effectivement, tu te souviens de ça. Mais oui, ma Donc, sœur, je te surveille. ça faisait donc 4 ans que j'étais Oui. convertie, donc très peu de temps, quoi, hein. Et Et je oui, découvrais encore. oui, tu n'étais pas blasé, tu n'étais pas blasé, tu n'étais Non, pas c'est ça, j'étais pas encore blasée. ni Et de maîtrisant, toute Et maîtrisant en plus, je suis allée tout de suite à Jésus, c'est-à-dire à cette vie mystique. Bon, je suis pas une mystique, mais à cette intimité, on va dire, avec oui, Jésus, même oui. si elle était encore très superficielle. Mais moi, c'était parler à Jésus, quoi. Je parlais à Jésus même avant ma conversion, je parlais à Jésus. Ça qui est bizarre, Et c'est parce oui, que oui, j'étais oui, oui. encore dans le New Age. Je Ah parlais à oui. Jésus. Hmm. Peut-être pas aussi souvent que maintenant, là, c'est sûr que là, j'essaie de lui parler tout le temps. J'ai comme un ami imaginaire. Alors moi j'ai une question à te poser, mais je voudrais pas couper l'inspiration à des frères et des sœurs qui sont très sages. Ils sont là, ils sont nombreux hein, ce soir. Mais est-ce qu'il y a des questions, des remarques, sœurs et frères, des incompréhensions? Oui, ma sœur Géraldine. Oui, en fait, c'est vrai que tout est dans notre pensée, en fait, on concrétise, en Je fait. t'entends pas, ma sœur Géraldine. Ah, j'ai pas mis le son assez fort. Bon, voilà, ça Ça va vient, là? Ça va là? Ça va? ça va mieux, oui. Donc, je pense Tout est, que la pensée, en fait, c'est très important, hein. On est là, une pensée de Dieu, et notre pensée, elle se matérialise, en fait, voilà. Pour parler de c'est, cette énergie, pour parler de ce qui se passe dans les réalités d'en haut, en fait. On n'est pas dans la même réalité, en fait, hein. on n'entend Dans pas un très bien, oui, oui, on n'entend pas très bien. je ne sais pas comment exprimer, on est dans un espace-temps, en fait, et ces réalités d'en haut, comme tu disais, Chantal, sont vraiment plus concrètes, plus importantes, plus réelles que l'espace-temps dans lequel on vit, en fait. Et en fait, Oui, on est plus dans le monde de la pensée, de l'esprit, et nos pensées, elles sont tout de suite, enfin, dans ce monde-là, elles sont tout de suite agissantes. Nos pensées, nos prières sont agissantes dans la matière. Donc, dans la divine volonté, c'est sûr qu'on est puissant, puisque oui, nos pensées sont les pensées de Dieu, et elles retombent sur la matière et sur tous les frères et sœurs.
Donc nos prières, nos pensées, voilà, portent une énergie et redescendent sur la matière. Enfin, c'est un petit peu pour expliquer concrètement les réalités d'en haut dans lesquelles on est vraiment, nous, les enfants de la divine volonté. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si, c'est le son qui est très faible, ma sœur Ah, Géraldine, hein. mince. On t'a entendu, oui, oui. Voilà. Est-ce que, Oui, c'est très intéressant. Ça nous oblige à bien écouter attentivement. Mais effectivement, bah, c'est notre perception, comme l'a dit Jésus à Alicia, notre réalité en ce moment, notre réalité sur la terre, c'est par nos perceptions finalement qu'on on voit cette réalité-là. Mais c'est comme tu dis, Géraldine, le concret, la réalité, c'est tout autre. C'est vraiment ce qui se passe dans le spirituel finalement Mais c'est plus important. et qui a un impact beaucoup plus grand sur la matière et sur nos âmes. Mm. Parce que la pensée, on ne la met pas dans sa poche. Une pensée, elle est créatrice. Elle produit quelque chose dans la matière. Enfin, si on a Mhm. compris. Donc nos pensées, on peut voilà, bonnes ou mauvaises, hein, mais il faut surveiller et être très attentif à nos pensées. Et si on veut faire du bien, eh bien, agir avec Jésus dans nos prières, dans nos pensées, on sait qu'on va concrétiser, créer avec Dieu, enfin nous qui sommes avec Dieu dans la divine volonté, hein, mais si on n'est pas, c'est pareil, hein, d'où toutes les souffrances et tous les accidents, tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, sont des pensées mauvaises qui se déversent sur la terre et qui se concrétisent dans la matière. Donc, Eh oui, le Seigneur dit même que il faut parler plus fort, ma sœur Géraldine, parce que c'est vraiment un problème là, hein. ah Il faut que ben, tu fasses un j'essaie. effort ou Ouais. t'approcher de ton micro, parce qu'autrement c'est très difficile. Ouais. Le Seigneur dit que nos pensées négatives, même si on les exprime pas à des personnes, ont des répercussions. Il le dit dans les livres du ciel, hein. Vous imaginez un petit Oui. peu. Alors, donc effectivement, les pensées négatives qui sont notamment réparties aujourd'hui par nos politiques, qui sont concrétisées, qui sont légiférées, vous imaginez les dégâts que ça peut faire. Prenons cet exemple très simple, genre on en parlait encore mercredi dernier, puisqu'on est sur la loi sur l'euthanasie. Les députés qui n'ont pas cette lecture spirituelle de l'être humain s'étonnent que des jeunes aujourd'hui, des adolescents, se mettent à tuer des jeunes adolescents. Ah oui. Puisqu'on vit dans une société où on peut tuer le fœtus dans le ventre de la mère, où on va pouvoir euthanasier les êtres faibles et les personnes âgées, et où on va permettre de suicider, d'assister à quelqu'un qui se suicide. Et il s'étonne justement que cette contamination spirituelle négative n'ait pas de répercussions. Des jeunes qui sont aujourd'hui, enfin, qui n'ont pas cette conscience-là, inconsciemment se disent, le droit de tuer existe dans notre société, il est même protégé par la Constitution. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est logique, c'est complètement logique, Donc me semble-t-il. Me nous, dans Et la il semble-t-il. faut réparer, c'est pour ça qu'il faut réparer aussi tout ce voilà. qu'on voit de mauvais. La Ah oui, oui, réparation oui, est très importante pour. Bon, bien enfin, sûr. la pensée, c'est une puissance créatrice. Oui, c'est Avec une pensée, oui, oui, oui. puissance créatrice, la pensée, mais avec Dieu dans la divine volonté, il Oui, faut. en Dieu, par Dieu, bien sûr. Voilà. Merci, ma sœur Géraldine. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir pour commenter ou poser des questions au point, mes frères et sœurs? Oui, moi, je voudrais réagir à ce que tu as Ah, répondu là, Ramon. Euh, oui, bon, c'est vrai que nos politiques ils déconnent, mais c'est le fruit de tout ce qui s'est passé, du péché de toute l'humanité, hein. oui, oui, On oui, va pas leur laisser porter ça, alors que c'est aussi le fruit de nos péchés à nous, c'est le fruit de tas de choses. On est pécheurs et oui, ça, oui, il faut qu'on en soit conscient, parce bien qu'autrement, sûr. c'est trop facile. Et là, je donne pas mes idées politiques en disant ça, hein. Là, je parle de l'humain, Oui, oui, oui. et, hein, on est d'accord, faut pas qu'on Oui, oui, oublie. bien sûr, ma sœur. Et quand, Je vais même jusqu'à dire, moi j'ai souvent dit en cénacle que comment dire, les drames, enfin pas les drames, les fautes qu'on est en train de relever au sein de notre clergé, nous en sommes aussi co-responsables. Ils ont vécu dans un contexte où nous-mêmes nous étions plongés dans un contexte catastrophique, hein. Donc voilà, on est tous responsables les uns des autres et nous avons dans nos pensées négatives, dans nos actes négatifs comme dans nos actes positifs, des responsabilités par rapport à notre entourage. C'est évident. C'est évident. voilà, d'où l'importance je reviens toujours à la même chose, mais de porter le monde et de prier pour tous, quoi, parce que c'est super important. Et devant le Seigneur, il n'a pas des groupes d'individus, il a des individus un par un.
Oui, Il est mort oui. pour chacun. Et Mm. ça, c'est important et quand on contemple et quand on médite sur la croix, sur la passion, de bien se le rappeler et de bien dire au Seigneur, Seigneur, c'est pour tous, toi tu connais chacun et tu connais le fruit de son éducation, de ce qu'on est, de plein de choses, quoi. On en est tous quelque part là. Oui. La formule du théologien, le Seigneur nous aime individuellement, mais pas séparément. Voilà. Oui, c'est important. C'est Oui. important quand même il me semble Mais oui, en oui, être tu as conscient. raison, tu as raison, tu as raison, ma sœur. Philippe, Philippe a levé sa petite main jaune. Philippe, frère. Oui, moi je rebondis sur ce que vient de dire Françoise. Effectivement, nous sommes un seul corps. Nous sommes le corps du Christ. Comment le Oui, corps peut-il être admirable si ses membres sont défaillants, les membres étant nous-mêmes? Donc oui. commençons par nous-mêmes et à ce moment-là, irradions le travail que nous faisons sur nous-mêmes de purification, de nous poser les bonnes questions et de prendre les bonnes options et à ce moment-là de les faire rejaillir sur les autres. Et à ce moment-là, nous formerons effectivement un ensemble cohérent de membres qui aboutiront à un corps dans le corps du Christ. Voilà ce Amen. que je Oui, bien voulais. sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a de longs développements de notre Seigneur j'ai plus les références dans le livre du ciel sur le corps et la tête, hein, ça c'est sûr. Ma sœur, merci, bien Philippe. Ma sœur Michel. Oui, alors, c'était très bien, magnifique, Chantal, merci beaucoup. Surtout que ça Merci, touche à Michel. des domaines extrêmement délicats. Enfin, le point de jonction entre ce qui est spirituel et ce qui est matière. Est-ce que donc la matière est à inclure dans ce qui est spirituel? Enfin, ça ouvre toutes sortes de perspectives extrêmement intéressantes. Alors moi, je vais prendre un tout petit point. Tu as dit à un moment donné qu'il s'agissait de perdre tout ce qui est humain. C'est effectivement l'une des notions qui est répétée très souvent dans le livre du ciel. Donc finalement, ce qui est humain, eh bien, c'est ce que notre volonté humaine a produite. C'est simplement cette partie-là. Ce n'est pas la volonté en tant que telle, ce n'est pas donc tout ce que le Seigneur voulait pour nous, toutes ces qualités divines qu'il voulait pour nous. C'est juste ce que nous avons fomenté par notre propre volonté humaine. Et le Seigneur, dit, qui bien sûr nous a totalement rachetés, veut faire de nous des rois. Et je voulais lire un tout petit passage justement qui montre bien, bien la rébellion de l'homme. Un tout petit passage qui est au tome 6, le 29 novembre 1904, page 69. Mais l'homme ingrat et ennemi de lui-même aime à être un esclave plutôt qu'un souverain, alors qu'il pourrait aisément, en unissant ses actions aux miennes, rendre ses actions méritoires d'un mérite divin. Il les gaspille en perdant son statut de souverain. Cela dit, Jésus disparut et j'ai réintégré mon corps. Donc on voit que la difficulté, en fait, est de l'ordre en fait du désir. L'homme aime à être esclave. C'est là où est le point délicat, le point finalement. Tout à l'heure, excusez-moi, je n'ai pas noté toutes les citations, il me semble que Ramon a dit que l'âme, enfin c'était le désir dans l'âme qui la rendait vivante en quelque sorte. Donc le problème me semble être celui du désir. Est-ce que notre désir nous porte vers la facilité, vers ce qui est humain, ce que nous faisons par nous-mêmes, ou bien est-ce qu'il nous porte plus haut vers l'héroïsme d'une vie soutenue par Dieu, aidée par Dieu pour être divinisée? Mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui fait tout en nous, mais en rapport avec notre désir. Ça a été dit aussi, je ne sais plus trop à quel endroit dans le topo, que le Seigneur, je crois que c'est avec Alicia Lencheska, que le Seigneur nous apporte son aide, mais en fonction de notre désir de le rejoindre. Oui. Donc en fait, comment nous vient ce désir de le rejoindre? Bien, comme le dit saint Paul, il nous vient en entendant la parole. Donc à nous de prêcher pour la divine volonté, de faire entendre ce désir que le Seigneur a de nous, pour que chez nous,
s'éveille le désir de lui. Voilà ce que je dirais. Ben, Merci, merci ma sœur beaucoup, Michel. Michel. C'est un très beau complément et un compliment aussi. Justement, je voulais ajouter qu'effectivement, c'est en aimant notre Seigneur que ben, qu'on va le désirer, quoi, qu'on va désirer vivre dans sa divine volonté, qu'on va faire appel à lui continuellement. C'est vraiment en l'aimant, ça j'ai oublié de le mentionner, et je pense que ce que tu nous dis, c'est un peu ce que ça veut dire aussi. C'est en le désirant. Euh, c'est ça qui va faire la différence. Et Jésus le dit aussi que l'homme est dans sa volonté. C'est vraiment tout le pouvoir est dans la volonté. Donc c'est ça qui est le plus important. Et c'est une grande question. Qu'est-ce qui fait que une personne en vient à désirer Dieu et à ne pas le désirer? C'est un peu la question que Colette m'a posée souvent. C'est vrai que c'est en lisant et en faisant des choses qui nous rapprochent de Dieu, mais en même temps, qu'est-ce qui va faire que tu vas t'intéresser à lire la parole et à t'intéresser à Dieu? C'est ça aussi que c'est une grande question. C'est pas toujours, c'est pas si évident d'y répondre. Eh ouais. C'est notre Seigneur qui n'arrête pas de venir réveiller notre désir dans la divine volonté et de voir ce désir réveillé pour contaminer aussi nos frères et nos sœurs, hein, même des frères et des sœurs chrétiens, on le sait très bien, qui sont sans désir, dont le désir est devenu apathique. Hein. Bon, je pensais au parallèle avec Thomas aujourd'hui. Hein, mets ta main là, viens. Il n'arrête pas le Seigneur de réveiller la foi et le désir de chacun, y compris de ses disciples avec qui il a vécu il y a 2000 ans. Hein. Viens mettre, il nous dit à tous, viens mettre. Alors là, c'est pas la main enfin si, c'est la main c'est la main dans son sang, c'est la main dans son côté, c'est la main dans sa divine volonté, ce qu'il nous offre. Mais vraiment, il y a ce désir de nous relever, de nous donner cette stimulation. C'est dans ces temps qui sont si sombres, c'est tellement important, tellement important. Ma sœur Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais allons dans le même sens que ce que vous dites, mais à propos de la Vierge Marie. Dans les tout débuts du livre de Marie, enfin du royaume Marie dans la... Ah pardon. Dans la divine Marie, le volonté, livre oui. bleu, dans le livre du royaume Marie, dans le royaume de la divine volonté. Euh, on voit que Marie, lorsqu'elle a été donc conçue d'une manière immaculée, elle éprouve en elle un immense désir, une immense gratitude pour le Seigneur, un immense désir de se sacrifier, de se donner tout entier, tout entière à lui. Et donc, il me semble que, puisque nous sommes dans la divine volonté, nous pouvons prendre cet amour de gratitude extraordinaire qu'avait Marie dès le début, hein, dès le début, pour le multiplier, le faire nôtre, bien sûr, le multiplier dans la divine volonté et le déposer dans tous les cœurs. Et à ce moment-là, ça pourrait être un stimulant merveilleux pour ce désir de Dieu. Oui, excellent, excellent. Et comme j'ai déjà mentionné, en fait, dans la divine volonté, il y a notre imagination qui peut nous contraindre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la divine volonté pour justement aller chercher, aller toucher les cœurs. On peut prendre le sang précieux de Jésus, mais pas que. On peut tout multiplier. Il suffit, voilà, il y a aussi l'Esprit Saint, bien sûr, qui peut nous stimuler et nous inspirer pour aller chercher tous ces cœurs. Et même moi, souvent, je reprends les prières de Louisa. Une fois, elle-même, elle a pris toutes les prières du Seigneur, toutes les prières de la Vierge Marie pour sauver une âme. Et moi, je reprends toutes les prières de Louisa, je reprends toutes les prières de Jésus et pour justement pour que plus aucune âme ne se perde. Et voilà, il n'y a que notre imagination qui peut nous contraindre. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la divine volonté. Jean-Bernard, Oui, c'est vraiment la quête du désir, comment faire partager le désir de Jésus que Marie voulait donner à tous les hommes, comme elle le dit avant sa naissance quand elle va voir Élisabeth. Mais le souci, c'est qu'elle, elle est sans péché originel, nous pas. C'est oui. donc comment pouvons-nous arriver, nous, à nous transcender pour avoir ce même désir? C'est la difficulté, quoi. Oui.
C'est pas nous qui allons nous transcender, c'est le Oui, Seigneur qui va ah nous oui, d'accord, transcender, oui. hein. Mais et là, on se retrouve Pareil, pareil, hein, confronté à la souffrance. Je veux dire, on est toujours dans l'axe de la souffrance. Qu'est-ce qui fait que si on a un désir de Dieu, je trouve qu'on n'a pas parfois la carotte qui permettrait de nous faire avancer. Voilà. D'accord. Bah, ça, il faut que tu règles ton compte avec le Seigneur, Ah hein. oui, oui, non, mais On est en je- cheminement, évidemment. Ouais, On ouais. est dans, et il y a toujours des hauts et des bas, ouais. effectivement. Mais on se relève, c'est Ben, comme on l'a dit, on Oui, meurt et on ressuscite. on ouais. meurt et on ressuscite, ouais. Et merci pour C'est les le montagnes gros russes. travail. Il y a aussi une question qui n'a pas été abordée, c'est en fait c'est la disparition du corps. Alors que le corps, la liaison corps-âme, à partir d'un moment, on n'a plus que l'âme qui subsiste. Et il va prendre une autre matérialisation, d'après ce que j'ai en gros compris. Et là, on tombe dans les vibrations. Et les vibrations, c'est très, très New Age, hein. Et je vois que le Seigneur a pris aussi les choses là, quoi, au niveau vibratoire, quoi. Voilà, où après, on serait plus vibration et on retrouve ces mêmes vibrations alors dans les ondes aquatiques, comme il parle de la mer et tout ça. Il parle toujours de ces cercles et de ces ondes. Voilà Voilà, c'est ça. ce que Euh, j'ai relevé. Effectivement, c'est New Age, mais en même temps, Moi, comme ça me on l'a dérange. déjà, Ça me comme on a dérange déjà pas. dit, tout n'est pas fou dans ce qui est dit dans le New Age. Mais là, comme dans le livre du ciel, le Seigneur le dit souvent, effectivement, qu'il y a un rayonnement et aussi des vagues. Il parle de vagues, il parle de rayonnement. Ben là, Ouais. ça fait référence, je pense, en tout cas, aux vibrations et à la fréquence aussi. Donc là, puisque dans le livre du ciel, il en parle, je pense qu'on peut en parler aussi. Oui, et ce que je voulais terminer par là, c'est qu'en fait, le désir, je me suis aperçu de ça. Tous ceux qui ont fait une rencontre avec le Seigneur, c'est eux qui ont après le désir de partager ça. Et donc, voilà, on a tout ça début à ça. Qu'est-ce qui a fait que ce petit clic, en fait, c'est qu'on a tellement envie de partager ce clic-là, bah, Seigneur, éclaire tout le monde, quoi. Voilà. Mm, mm. Voilà, voilà. On attend l'éveil des consciences, mais je suis pas trop sûr de cet éveil des consciences parce que jamais le Seigneur agit en masse comme ça. Ça me perturbe aussi, ça, tu vois. Mais C'est en le genre même de temps, truc. en C'est fait, pas impossible, hein. on ne se sauve pas seul, hein. C'est avec l'Église qu'on se sauve. Tout ce qu'on nous on fait, ben ça dépend peut-être des prières qui sont venues pour nous avant nous, qui ont fait que voilà, on s'est rapproché de Dieu. Ça, je pense qu'il y a des témoignages de personnes qui se sont converties parce que beaucoup de personnes ont prié pour elles. Donc voilà, ça dépend pas de nous uniquement, ça dépend aussi de ceux qui ont prié pour nous. Donc voilà, c'est pas évident de savoir pourquoi une personne se convertit et l'autre non. Ouais, je voulais dire quand t'as dit Macron, quand t'as dit Ramon, je vois en toi Jésus, j'ai pensé ouais ouais ouais, c'est plus dur de le voir dans Macron quoi. Ben oui, 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 Ouais, c'est bon dur, voilà, c'est c'est sûr. tout, c'est Ben oui. tranquillou, hein, c'est pas. Mm. Merci Jean-Bernard. Géraldine. Oui, tu parlais d'entanglement, tu sais, les particules qui se... En fait, notre ADN avec celui de Jésus dans le sang, comme je te disais, euh, est intriqué. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de toutes ces spirales, tout ce que, voilà. En fait, tout ça, c'est de l'énergie. En fait, comment dire, Approche-toi de ton micro, s'il te plaît, ma sœur, parce que c'est compliqué ah de oui, t'entendre. Oui, en oui, fait, alors les spirales, vas-y. voilà, ces spirales, il en parle beaucoup, Jésus, de tout ça, hein, quand même, hein. Il parle beaucoup de tout ça, de que ces deux ADN, enfin, son ADN, il ne parle pas comme ça, mais si Non, tu il parle pas d'ADN, Jésus. parles d'ADN, mais en fait, cette union dans notre sang, enfin, en fait, le sang du Christ, hein, donc, Oui, il en parle, oui. oui, voilà. Et donc, moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas que parce que les chrétiens communient au corps et au sang du Christ, mais je pense effectivement que le désir, l'intention
Et le cœur, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie divine, dans la vie spirituelle. Et si la personne n'a pas ces désirs-là de s'unir au cœur de Jésus, de vivre de son cœur et de sa vie divine, elle ne peut pas porter du fruit et avancer et rayonner aussi pour les autres. L'importance de l'intention qui est souvent rappelée dans le livre du ciel, effectivement, hein, qui est première pour le Seigneur. Il voit la pureté de notre intention. Et pourquoi Même si faisons-nous telle ou telle chose? Pourquoi allons-nous à la messe? Pourquoi prions-nous? Pourquoi aimons-nous? Voilà, quelle est notre intention? Le Seigneur, il pose toujours, il questionne toujours cette intention que nous avons. mais je pense que notre sang, comme je le disais, notre sang et le sang du Christ sont mêlés. On porte le Mhm. sang du Christ. Donc c'est ça, il veut nous faire arriver à cette union, parce que dans l'ADN, dans les cellules du sang, il y a l'ADN du Christ, notre ADN, qui sont mélangés, hein. Donc il y a quelque chose derrière qui fait que on est porté dans une autre réalité avec ce sang du Christ que d'autres n'ont pas, justement. Et ça passe par le cœur aussi. Ça passe par le cœur. Merci, ma sœur. Ça passe par le cœur, nos artères, le sang du Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent Macron, il faut l'imaginer bébé, il avait déjà un petit cœur, des poumons, une frimousse d'enfant. Oui, sûrement, sûrement. Michel a levé la main. Juste pour ajouter un petit quelque chose sur ce que vient de dire Géraldine, alors je n'ai plus les références exactes, mais dans le livre du ciel, il y a un passage où la Vierge Marie, en quelque sorte, nous aide à faire grandir en nous la vie divine. Et cette vie divine qui grandit en nous, c'est très nettement expliqué, c'est la vie de Jésus, bien évidemment. Et cette vie divine, c'est une vie complète, quoi. C'est une vie qui va nous amener non seulement à la divinisation, mais à, comment dire, à l'âme spiritualisée, ce qu'on est dit tout à l'heure, c'est-à-dire le corps glorieux. Donc c'est en perspective, c'est aussi au bout du chemin, à la fois l'âme et le corps qui sont entièrement divinisés. Il me semble que cette image de l'âme divine, enfin du corps du Christ en nous, de la vie divine en nous, c'est plus qu'une simplement une image spirituelle, me semble-t-il. Oui. Puisque enfin, c'est l'image même de l'hostie, et l'hostie, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. Donc, je ne sais pas, il me semble que là, il y aurait peut-être quelque chose à creuser aussi. Mais je n'en dis pas plus parce que c'est juste une petite... voilà, je ne dis plus rien. Mais je suis d'accord avec toi et j'en ai parlé un peu dans les cénacles précédents. La divine volonté renouvelle notre ADN parce que justement, voilà, c'est aussi la substance. Il parle de la substance et de l'accident, comme l'âme et le corps. Euh, en fait, la substance, c'est les deux ensemble. Et l'accident, en fait, c'est le corps matériel, mais il y a un corps spirituel finalement, comme dans les espèces, les pains consacrés, les hosties. Effectivement, il y a quelque chose à creuser et je pense que moi, je pense, hein, je suis pas sûre, effectivement, ça va être à confirmer, mais que c'est peut-être la clé, c'est peut-être l'ADN. Parce que en fait, le pain, il y avait l'ADN du pain qui a formé le pain, l'accident du pain. Et quand Jésus, avec son ADN qui contient son âme, mais qui est toujours uni à sa divinité, vient s'intégrer à l'ADN du pain, en fait, on va dire que la substance du pain disparaît, l'ADN de Jésus vient prendre la place de l'ADN du pain. Il est là en substance, il est là en âme, corps, parce qu'il dit vraiment que son corps est là, mais c'est la semence finalement qui est là. C'est pas on le voit pas son corps. C'est sa semence qui est là, donc je pense que c'est l'ADN. Et que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les miracles eucharistiques, là, il peut aussi euh, créer sa chair, créer l'accident. Finalement, ce qu'on voit, c'est l'accident. Mais la substance est là et ce serait, pour moi, ce serait l'ADN finalement.
Puisque même dans les accidents dont tu parles parfois, il y a, comment dire, comment on appelle ça, j'en perds mon latin, le sang. Enfin, on peut qualifier le- tu vas me donner le terme, je suis trop fatigué. Enfin, quand on fait une prise de sang, tu as, comment on appelle ça? Tu as, dans l'accident, Le Rhésus, là, le groupe facteur sanguin, Rhésus, le groupe sanguin, des choses comme ça, on a le Seigneur donne, le groupe sanguin, oui, oui, on a par le le groupe groupe sanguin du sanguin. Seigneur. Oui. Tu m'entends mal, là? Ben, ça coupe un peu, toi aussi, D'accord, ok, d'accord. Ok, bon, mais ok, je vais mais arrêter c'est là. juste Voilà. quelques instants. Ça coupe D'accord, pas tout le temps. d'accord. Donc, comme c'est la première fois que j'utilise cet appareil, enfin, on va voir ça tout à l'heure hors enregistrement. Ok, eh bien, écoutez, donc on a des perspectives ouvertes là à creuser, impressionnantes. Encore une fois, merci ma sœur Chantal pour tout ce travail. Je vous propose de... Et puis, je vous rappelle aussi que on se retrouvera la semaine prochaine, cette fois-ci pour des rondes. Des rondes, ce sera pour le 10 juillet. Ce sera notre sœur Vicky qui est ici présente qui va nous présenter trois sujets. Pourquoi prier les rondes de la création? Quelle disposition de cœur faut-il avoir pour prier les rondes? Et comment les prier? Ce sera pour le 10 juillet, pendant que notre sœur Chantal se reposera. Elle a mérité un juste repos. Ce sera pas un repos du tout. Pas un repos du tout, d'accord. Bon, j'espère que ce ne sera pas un combat, hein, Je j'espère. vais faire le tour de la famille, de tous les Toute la amis. famille. Ah ouais, ouais. Bon, Et je vous propose. les mondanités, tu sais comme j'adore les mondanités. Oui, oh ben, je suppose que tu en raffoles. Ah là là. Et nous avions le psaume du jour, aller dans le monde entier proclamer l'évangile, louer le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est sa fidélité, éternelle est sa fidélité. Merci Christine, bonne soirée à toi aussi, et que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse, et mystérieux viennent aussi nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Au revoir notre Amen. sœur Anne Lénotte qui nous quitte aussi. À la semaine prochaine, mercredi aussi, pour un cénacle lecture. Grosse bise, ma sœur Chantal, hein. Merci Et je infiniment. vous souhaite des très bons cénacles. Je suis certaine que vous allez être choyés avec les rondes de Vicky. Les rondes de Je vais Vicky. sûrement écouter en différé. Peut-être même, on Ah oui, sait jamais si je peux être là, je vais être là. d'accord. Mais Voilà. Et puis on ne sait savoir que pas. c'est évidemment rediffusé sur Amen Fiat, bien entendu.